passer d'un autre genre, tout à fait. On va aller à la Folie Théâtre. Nous accueillons des livrets de famille. Nous avons deux comédiens dans la salle, Francis Boulogne et Olivier Troyon, qui, j'espère, ne sont pas partis. Parce qu'alors là, c'est the bide total. Ils sont punis aussi. Punis. Ouais, je ne vais pas passer mon temps à punir. Moi, j'aime partager. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, il y a vraiment des gens qui sont quand même assez fumeux. Alors, déjà, Olivier Troyon, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes un charmant comédien, comme tout le monde peut le vérifier. Vous avez commencé sur les planches dans les années 2012. Mais c'est exact, c'est que je travaille, des fois, pas tout le temps, mais des fois je travaille. Voilà. Et vous avez également mis en scène. C'est vrai aussi, oui. Non mais c'est dingue. Et non mais c'est vrai, c'est bien, je suis assez fière de moi. C'est que ça veut dire qu'il n'y a pas deux Olivier Troyon et vous n'êtes pas trompé de... Non, alors il y en a d'autres, mais j'ai un coup de peau magistral, j'ai choisi le bon. Alors, donc comédien, c'est une chose. Et la mise en scène, c'est pourquoi? C'est un complément, c'est un besoin? Non, alors je crois que le micro ne marche pas, je vais parler comme ça. Mais non, la mise en scène, en fait, c'était un peu par hasard. C'était mon premier contrat que j'ai eu en sortant d'école, c'était assistant à la mise en scène. D'accord. Et c'était pour une pièce de Jean-Philippe Daguerre, qui maintenant... Merci de citer, qu'on a eu la chance de recevoir il y a 2 mois à peu près, pour sa pièce Le Petit Coiffeur qui se joue au théâtre Bouche. Non, et du coup, c'était mon premier travail professionnel, c'était assistant à la mise en scène. Et donc, même si j'avais rentré dans l'idée de comédien, ça a commencé d'abord par ça. Oui. C'est un gars, ils sont partis avec Noce de Corail. C'est pas sympa quand même. Hein. Est-ce que... Ah, ça y est, ça va. Oui, donc je vais recommencer depuis le début. Oui, donc la mise en scène, ça a été le hasard. Ça a été le hasard, oui. Et est-ce que ça a été une vraie révélation? Non. D'accord. Non, disons que je ne suis pas assez sûr de moi pour faire de la mise en scène. Assistant à la mise en scène, j'aime beaucoup ça parce que du coup, je me concentre sur le travail du jeu d'acteur, et ça me passionne. Oui. Mais c'est vrai que mise en scène de A à Z, je l'ai déjà fait, mais c'est quelque chose dont je ne suis pas sûr du tout de moi. Je prends extrêmement mal les critiques, je suis très... enfin voilà, je suis très fermé là-dessus. Très humain en fait, parce que les critiques, on les aime pas. Personne. Oui, c'est vrai, peut-être. Après, non, c'est vrai, peut-être. Ouais. Mais disons que je ne suis pas encore assez sûr de moi pour dire que c'est une vocation évidente, contrairement à un comédien où même s'il y a certainement des critiques aussi, je peux passer dessus, outre plus facilement, avec plus de confiance en moi, en fait. D'accord. Alors, Francis Boulogne, vous, non, la mise en scène, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non. Comédien, télé, pas du tout. théâtre, Ah, si, un peu, oui. Quand même. Et puis, multicarte aussi, parce que vous avez faites plein de choses dans la vie. Je suis très intrigué par l'enquête que vous avez menée, manifestement. Je ne révélerai rien non, ça va être très court. Il n'y a rien de honteux non plus. Il n'y a rien de honteux. C'est un beau parcours de vie, bien rempli, avec beaucoup de talent à la clé. Alors, vous jouez dans une pièce, moi j'ai trouvé l'idée géniale. Vous savez tous que quand les enfants arrivent au monde, ils sont reconnus. Et le propre de cette pièce, c'est des parents qui disent « Bon, bah ok, on vous a reconnus, vous les enfants, mais arrivé à un certain âge, vous êtes dans la vie, puis vous nous pompez un peu l'air, parce que ça revient un petit peu à ça, hein, quelque part, et ben on va vous déconnaître. » Et l'idée géniale, c'est de faire ça un jour d'anniversaire d'un des enfants. Donc vous imaginez la suite, c'est le bazar le plus total. Et les parents qui se trouvaient absolument géniaux en leur disant « mais vous allez retrouver votre liberté, on va retrouver la nôtre », eh ben, se retrouvent pris dans une tempête. Et mine de rien, eux qui étaient si sur d'eux, si satisfaits de leur façon d'élever leurs enfants, prennent plein la poire, entre autres avec ce fiston et la petite sœur. Alors, comment... Alors vous connaissez l'auteur. Oui. Vous l'avez rencontré. Oui,
C'est un auteur vivant. Il est vivant, il est assez grand, il est un peu chaud. Mais expliquez-nous un peu comment il vous a expliqué ce rôle, comment il vous a amené à vous emparer de ces personnages qui sont quand même très atypiques. Alors vous, comment vous avez vécu ce texte, reçu ce texte? Alors l'auteur c'est Anthony Puraveau. Alors effectivement il nous a présenté ce texte comme... alors c'est une comédie à la base, c'est une comédie basée sur des interrogations contemporaines, c'est-à-dire que comme vous l'avez très bien dit, les parents trouvent que les enfants ont fait des choix de vie un peu conformistes, un peu matérialiste, un peu... alors, pas pour les deux, mais pour la fille, effectivement. Et il souhaite un petit peu donner un petit coup de pied là-dedans. Et à l'occasion de l'anniversaire, du 30e anniversaire de la fille, au lieu d'offrir le petit chèque rituel, eh bien, ils offrent effectivement cet acte de déconnaissance qui est inventé. Donc, le personnage que j'incarne est un avocat. Donc, il a pu faire croire, il fait croire à ses enfants que c'est un acte tout à fait officiel, qu'on n'utilise pas encore beaucoup, qui n'est pas très connu, mais qui mérite d'être connu, pardon. Et donc, vous, pareil, donc ça, l'écoute, entendre le thème, ça ne fait pas peur de se dire, il est complètement barré, cet auteur? Alors, non, pas spécialement, non, parce qu'en fait, à la base, l'idée est super. Super, et pourtant, ça traite de sujets, justement, qui finalement sont très d'actualité. Donc, même si ça part d'un postulat, on va dire, un peu, enfin même carrément original, ça raccroche à des thèmes qui sont actuels et qui sont touchés par tout le monde. En l'occurrence, on parle de la fidélité dans le couple, de l'homosexualité, en l'occurrence de nos personnages, des choix de vie de la fille. Voilà, exactement, des choix de carrière de la fille. Et en fait, ça traite des sujets, du coup, actuels, dont on parle, moins dans les familles, c'est vrai, parce que du coup, là, la parole est très libérée dans ce spectacle, du fait de la liberté offerte par les parents. Mais effectivement, de tout ce postulat découle justement une comédie, ça reste une comédie. Et qui aborde quand même des sujets qui sont très, très prégnants dans la société, et ces relations entre père, mère, fille, etc. Alors vous faites partie d'un couple quand même qui est assez libéré, enfin qui se croit très libéré, parce qu'au final on se rend compte pas tant que ça, très conformiste au final, et vous avez la volonté, enfin c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu la pièce, à la fois d'en enseigner à vos enfants, mais aussi de surplomber toujours dans le couple cette relation si particulière que vous pensez avoir, et cette mainmise un peu sur le destin de toute cette famille, et vous en prenez plein la poire. Alors, il s'en prend effectivement, les parents s'en prennent plein la poire. Alors, au départ, le père a l'intention effectivement de manipuler un petit peu tout ce monde-là avec cette provocation, parce que c'est quand même une provocation de dire à ses enfants, voilà, maintenant vous êtes libres, vous faites ce que vous voulez, on n'a plus de lien juridique entre nous, vous menez la vie que vous menez, et nous aussi, de notre côté, on n'a plus de regard sur votre manière de vivre. Et en fait, effectivement, il y a un retour de bâton dans ce jeu-là, c'est un peu l'arroseur arrosé d'une certaine manière, parce que ils s'en prennent aussi un petit peu, les enfants sont invités par cette provocation, sont invités à exprimer aussi ce qu'ils ressentent vis-à-vis de leurs parents, vis-à-vis de l'éducation qu'ils ont reçue, vis-à-vis des rapports qu'ils ont. Donc effectivement, tout le monde est un petit peu arrosé dans cette pièce, effectivement. Mais toujours avec humour, ça reste une comédie, même si, comme l'a rappelé Olivier, ça traite de sujets d'actualité. Quand même assez important. On va parler de vos petites copines de jeu quand même, parce que vous n'êtes pas que tous les deux. Alors, on parle d'Anne-Cécile Crapy. Alors, donc c'est une dame qui tourne depuis beaucoup de temps. Alors, quel est son rôle? Alors, son rôle, elle a un rôle très flatteur puisqu'elle fait ma femme. Voilà. Donc, elle a été très heureuse d'apprendre cette nouvelle-là, oui. Alors, c'est une... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur elle? C'est une comédienne qui est habituée quand même au théâtre. Oui, c'est une comédienne, elle a joué dans plusieurs comédies, elle a tourné aussi dans des choses plutôt variées, elle a tourné avec des comédiens de renom, dans des séries, dans des choses plutôt graves, je pense à un truc avec Francis Huster notamment. Et puis c'est quelqu'un avec
avec qui je travaille moi depuis une quinzaine d'années, donc on se connaît bien, d'où cette complicité qu'il peut y avoir sur scène aussi entre les deux personnages, parce qu'on se connaît bien aussi dans la vie, quoi. Voilà. Un vrai couple. Et vous, votre frangine, comment s'appelle-t-elle? Alors, ma frangine change d'un soir à l'autre. Voilà. Voilà. Je suis polyvalent. Donc non, j'ai une de mes sœurs qui s'appelle Laure Duédal, qui est donc comédienne qui habite à Marseille et du coup qui échange avec un week-end sur deux avec Lucie Bobet, qui est comédienne aussi. Toutes les deux, elles sont du coup l'âge de leur personnage, hein, donc elles ont la trentaine. Et ce sont des super comédiennes, notamment avec les deux, on a aussi un autre projet avec la même compagnie. Donc pareil, on se connaît très bien. Et notamment avec une des deux, je ne citerai pas laquelle. Quand vous viendrez, vous saurez si c'est celle que je connais le mieux ou pas. Mais il y en a une autre avec qui je joue depuis des années aussi. Partager. Mais ça sent qu'il y a cet esprit de famille, ce côté un peu très... C'est ce qu'on ressent, vraiment l'esprit de troupe. Et ça, c'est quand même très très sympathique. Alors, on avait une superbe vidéo. Va-t-elle marcher? Si elle ne marche pas, je peux vous décrire un petit peu. Déjà, le décor est magnifique. On parlait des décors tout à l'heure. La musique? La musique aussi, mais la musique est plutôt connue, le décor est original. Mais le décor, enfin, comme on parlait du décor, ça n'est plus à parler. Et c'est vrai que si on ne voit pas la vidéo et si elle bug comme tout à l'heure... Il va vous faire le décor. Voilà, je le ferai à la place de la vidéo. Je crois qu'on est en train de nettoyer le filtre à air. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est moi qui embrasse ma sœur. Voilà. Donc, je vous expliquer quand même du rythme, parce qu'il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de... Ah, c'est du ping-pong, en fait, hein, ce que vous faites. Ça tient bien la route. C'est étonnant sur la thématique. Et puis, bravo. Donc, et il reste 6 dates quand même, ce qui est énorme. Bah oui. Donc, vendredi et samedi, c'est à 20h, et le dimanche, c'est à 18h30. C'est ça. Exactement. Et puis ce théâtre, cette folie théâtre, elle est sympa, c'est un petit lieu, ça, ces petites plantes. Voilà, c'est très charmant, le ce lieu est petit charmant. foyer. Le lieu est sympa, il y a des tas de restos, des bars autour. Oui, les comédiens ne sont pas si désagréables que ça. Certains. Oui, d'accord. Donc, n'hésitez pas à aller les applaudir. Merci beaucoup d'être venus.